Dragon Ball Daima, c'est canon ou c'est pas canon? À un moment, il faut savoir, à un moment, il faut nous dire, à un moment, il faut déclarer, parce que là, on ne comprend absolument plus rien avec la fin de cet épisode. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Eugene No Review. Aujourd'hui, on va faire la review de l'épisode 10 de Dragon Ball Daima, un épisode qui m'a laissé mi-figue mi-raisin, un épisode qui m'a rendu un peu dubitatif. Voilà tous ces mots techniques pour vous dire que cet épisode, il y avait du bon, mais il y a du pas bon, il y a des prises de risques inutiles, c'est compliqué. Là, on va en parler détail par détail et on va tout analyser ensemble. Donc installez-vous, mettez-vous à l'aise, let's go! Ah là 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 les amis, la review, l'épisode 10 de Dragon Ball Super. Un épisode qui m'a laissé vraiment dubitatif parce qu'il y a eu des très bonnes choses. Il y a vraiment eu des choses que j'ai trouvé chelou. Mais bon, on va pas épiloguer dessus, je vous en ai parlé en intro. D'accord, donc petit résumé à la Zub et ensuite on part sur les points que j'ai pu relever. Donc ça commence, on a le début du combat de Majin Buu vs... le premier Tamagami qui fait un peu des cabrioles, etc. Voilà. Entrecoupé ensuite par l'arrivée de nos héros, la Team Goku, dans le second monde du Makai, avec une intervention, une péripétie entre les Kraken et la milice de Goma. Donc petite animation sympathique, petit combat sympathique, mais ça on reviendra dans les détails. Ensuite nos héros arrive sur la planète Namek du deuxième monde du Makai, du second monde du Makai, voilà, parce que je dis deuxième et c'est second, et c'est plus simple à dire deuxième, enfin second que deuxième, voilà, donc je fais ce que je veux, c'est tout, c'est comme ça. Donc arrive sur la planète Namek du second monde du Makai, avec nos héros Vegeta, Piccolo, etc. Donc arrive sur cette planète. En parallèle, on a la continuité du combat de Majin Buu et du premier Tamagami qui ne gagne pas finalement et finit par repartir avec Arinsu. Voilà, simplement. Et on a aussi dans cet épisode une explication de l'or de Kaioshin, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Par rapport à l'histoire des Namek, par rapport à leur histoire aussi, par rapport à leur arrivée, à leur exode dans l'univers, enfin, en tout cas pour lui, pour l'univers 7, la création des univers, mais aussi par rapport au lore précédent qui approfondit, mais qui en même temps fout un gros bordel dans la continuité, mais ça, on en reparlera bien à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Suite à ceci, nos héros repartent à l'aventure pour affronter le deuxième Tamagami du second monde du Makai. Et voilà, grosso modo, petit résumé à la Zub. Et non, excusez-moi, l'élément important de la fin de cet épisode, c'est Neva qui arrive à la rencontre de nos héros. Neva, Piccolo, Neva. Bref, on en parlera plus en détail juste après. Là, on va parler des points que j'ai pu relever dans cet épisode. Donc, je pense que ça va être la review la plus longue que j'ai faite sur la chaîne. Surtout que c'est la deuxième fois que je la tourne parce que ça a merdé juste avant. Donc, voilà. Je m'en fous, je voulais le dire. Voilà, parce que j'ai le sub. Donc, j'ai le droit. Voilà, c'est tout. Donc, on va commencer par la reprise de la gimmick comme Buu faisait comme attaque. Quand Buu faisait Bouh, et ben comme c'est Majin Buu, il fait Couh, voilà. Donc j'ai trouvé ça stylé, petit clin d'œil, petit easter egg qui ne sert à rien, d'accord, mais pour les gens un peu sensibles au Dragon Ball les origines, à Dragon Ball Z, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout. On a aussi un Goku intelligent, et c'est pas la première fois que je vais le dire. Hein. Là, je fais vraiment scène par... Enfin, je fais vraiment les points que j'ai relevés, mais dans la continuité de l'épisode. Donc, on a un Goku qui est intelligent, qui reprend Kaioshin. Parce que Kaioshin qui dit, ben viens, on va directement dans le premier monde du Makai, comme ça, on va faire le taf. Et Goku lui dit, mais en fait... Ok, d'accord, mais en fait, on peut pas y aller. Parce que si on fait ça... Ça veut dire qu'on pourra pas réunir toutes les Dragon Ball. Putain, un Goku qui réfléchit. Un Goku, c'est le padré du game. Un Goku qui reprend sa place de leader, comme à l'époque de l'arc Namek, comme à l'époque de l'arc Saiyan, comme à l'époque de l'arc Cell, comme à l'époque de l'arc Buu. Là, on a un Goku, c'est lui le leader. C'est lui le leader. C'est un teubé, mais c'est un leader. C'est tout, c'est comme ça. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça notre Goku, c'est ça. Goku, c'est ça. L'âme de Kakaroto, c'est ça. C'est ça qu'on voulait et ça fait totalement plaisir.
Autre point, c'est Shin qui l'aborde en plus juste après quand il dit que les Namek ont une grande valeur. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais je pense que comme les Namek ont la capacité d'interagir avec la Dragon Ball et voire même d'en créer, je pense que c'est pour ça. Mais je pense que c'est pas tous les Namek qui peuvent en créer, donc c'est pour ça qu'ils étaient précieux, mais qu'ils étaient quand même soumis à l'esclavage dû de leur statut faible, de faible guerrier, mais avec de grands pouvoirs magiques et surtout la création des Dragon Ball. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que Shin dit ceci, surtout que c'est développé un peu plus après, mais on y reviendra juste après. Moi je fais des foreshadowing dans mes vidéos, c'est un truc de ouf ou pas? Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je suis chaud, des fois ça m'arrive. Blague à part. Je rigole. La scène qui m'a fait mourir de rire, la scène qui m'a fait vraiment mourir de rire, c'est Ibis qui bolosse Vegeta. Non mais il le bolosse bien. Il regarde la meuf de Vegeta et lui dit « Eh, ça te dit on se marie ?» Normal. Normal. Il lui dit est-ce ça dit on se marie, tout ça? Vegeta se lève, il dit ouais, comment ça, c'est ma femme, tout ça? Il lui dit mais y a pas de problème, c'est ta femme, c'est pas grave. Franchement, il a trop de réparties. Et mais c'est un ouf. C'est un ouf. Bon, il y a quand même une époque où Vegeta, il l'aurait désintégré. Il y a une époque. Il y a très longtemps. Comme on dirait aux Antilles, il y a noni nana. Il y a une époque où il l'aurait juste désintégré. Mais bon, ça c'est fini, c'est Dragon Ball Daima, voilà. Ensuite, alors, et ça c'est la meilleure suite dans le gag, c'est quand il lui dit, mot pour mot, il lui dit, mais c'est ma femme, etc., nanani, nanana. Et après, Bulma lui dit, de toute façon, moi je veux rester jeune, j'ai pas envie de retrouver, entre guillemets, ma peau de vieille, donc tu diras au dragon de te faire vieillir tout seul. Il lui dit non, etc. Et puis il lui dit pourquoi? Parce que t'aimes les gros lolos? Alors déjà, Vegeta grave gêné, grave vénère. Et Piccolo qui est comme ça dans son coin en sniper, qui est comme ça là. Et puis regardez, il lui dit ah ben de toute façon, y a que la vérité qui blesse hein. Mais c'est quoi ce bolossage de Vegeta? J'ai éclaté de rire, c'est une des meilleures vannes de l'épisode. Bon, il y en a 2-3 autres, mais c'est une des meilleures vannes de l'épisode, c'est celle-là. Alors, Vegeta, déjà qu'à la base, à chaque fois qu'il se monte contre un ennemi, il se fait bolos. Freezer, il s'est fait bolos. Cell, il s'est fait bolos. Boo, il s'est fait bolos. Black Zabas, il s'est fait bolos. Ouais, bah, je fais des parallèles, hein, parce que bon, voilà. Vous comprendrez pourquoi après. Mais à chaque fois qu'il s'est pointé, il s'est fait bolos. Et maintenant, il se pointe dans un animé où c'est un peu plus bon enfant, esprit Dragon Ballesque. Il se fait bolos en punchline, alors qu'à la base, Vegeta, c'est Mister Punchline. Donc là, Vegeta, il perd sur tous les terrains. Il perd sur tous les terrains. Il est où le fier prince des Saiyans? Où est-il? Bref, parenthèse. On part à autre chose. Juste après, entrecoupé, donc quand ils arrivent, du coup, petite péripétie avec la milice. J'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là parce que simplement, on a un Goku à l'origine. Donc ça veut dire on a un Kid Goku qui se bat comme à l'époque du ruban rouge, comme à l'époque de la Muscle Tower. Voilà, il arrive, il casse des vaisseaux, truc de bâton magique, il arrête les balles en faisant tournoyer son bâton. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'il faut nous donner. Ce Goku-là. C'est ça qu'on veut, c'est tout, fin de l'histoire. Donc animation vraiment ouf. En plus, il les étale en 2-2. Alors, je veux juste faire... Je sais que je vais être chiant. Mais dans l'épisode précédent, il galère à cause de 2 randoms. Et là, la milice, il l'éclate. Le seul point que je peux voir, c'est l'air est plus léger. Donc il peut se dépasser plus vite. Voilà, c'est la seule justification que j'ai. Vous me direz en commentaire, elle est éclatée, mais de toute façon, à part ça, il n'y a pas d'autre raison. Donc, va falloir nous expliquer ça aussi. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment aimé cette animation, ce retour à l'âme Dragon Ball. Alors, Dragon Ballesque, pas Dragon Ball Z-esque. Dragon Ballesque, il y a un Goku, Kid, qui met la raclée. Kid, Goku, il parlait pas avant. Il venait, il défonçait, c'est tout, fin de l'histoire. Il cherchait pas à comprendre. Et là, j'aime beaucoup. Dans la scène d'après, il y a un truc que je comprends pas, et là c'est avec Goma et Degesu quand ils parlent. C'est quand en fait Goma dit à Degesu envoie, parce qu'il dit pas fait venir. Je sais pas s'il dit envoie ou fait venir, bon là je sais plus. Envoie, je crois, envoie toute la milice
royal dans le premier monde du Makai. Pourquoi? Goku et les autres, ils sont dans le deuxième. Donc s'il y a un truc à jouer, il faut qu'ils aillent les attaquer dans le deuxième. Donc à moins qu'ils veulent faire un speech, à moins qu'ils veulent peut-être booster les pouvoirs. Donc ça veut dire peut-être... Alors peut-être, et je dis bien peut-être, hein, que ça va partir en mode rassemblez tous là, et moi je vais les doper. Si c'est ça, ça peut être stylé, parce que ça veut dire que là, on aura des combats où normalement ce sera un peu plus équilibré. Un peu plus, donc ça veut dire qu'il va moins leur rouler dessus, et ça peut être plus intéressant. Voilà. On connaît pas les pouvoirs de Goma, Marba et Arinsu craignent quand même ses pouvoirs, donc ça veut dire que quand même, peut-être qu'il est chaud, mais il est pas chaud en bagarre. Un peu comme Babidi. Il était pas chaud en bagarre, mais il avait des pouvoirs de fou. Mais il était pas chaud en bagarre, donc c'est peut-être ça aussi. Autre point, juste après, donc autre scène entrecoupée, c'est la scène où quand Goku retourne, donc c'est pendant l'attaque du Kraken, quand Goku retourne dans le vaisseau pour sauver Punchy, non, quand ils se font attaquer, pardon, excusez-moi, là je me perds un peu, en même temps, il est tard quand je tourne, vous savez pas, parce que vous allez regarder la vidéo à n'importe quelle heure, mais il est tard quand je tourne, voilà. Donc durant l'attaque du Kraken, c'est quand Goku retourne dans le vaisseau et qu'il leur dit dépêchez-vous, sortez de là. On a un Goku qui est sérieux. Eh, sortez de là. Le mec qui vient les sauver, le sauveur. Le mec qui parle, on l'écoute. Tout le monde ferme sa gueule quand il parle et tout le monde exécute. Voilà, c'est ce Goku là que j'aime bien. Ça, on le veut. Et même comme ça, dans Daima, c'est beaucoup plus Goku que tout Dragon Ball Super des 131 épisodes. Voilà. On a plus eu de Goku en 10 épisodes qu'en 131 épisodes Dragon Ball Super. N'est-ce pas quand même affligeant? Voilà. Oui, c'est une balle perdue, mais j'avais envie de la péter quand même. Voilà, c'est tout. Autre point que j'ai aussi apprécié dans cet épisode par rapport toujours à la même scène, c'est quand Panji repart dans le vaisseau, chercher un truc. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Dans ma tête, elle partait chercher le radar. Et je me suis dit, j'en suis sûr, parce que j'ai eu peur, hein, j'en suis sûr que pour la blague, elle va aller chercher un nounours. Goku, il part la chercher, il ressortent du truc du Kraken. Et là, elle a la Dragon Ball. Je me suis dit, oh, merci. Ils ont évité une péripétie à 2 balles. Une péripétie qui n'aurait servi à rien et qui aurait rappelé aussi Monstro et Pinocchio. Quand il se fait avaler par la baleine, tout ça, et voilà. Vous connaissez déjà. Ou pour ceux qui ont joué à Kingdom Hearts, vous connaissez déjà. Voilà. Petite dédicace à tous mes gamers. Voilà, on est ensemble. Bang, 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 bang. Voilà, c'est tout. Parenthèse. Je pars en Yux, là. Je pars en Yux. Voilà. Donc, péripétie inutile, mais... Alors, on va parler des péripéties tout de suite. La péripétie générale qui s'est passée dans cet épisode n'a servi à rien. Parce que nos héros n'ont pas été en vraie difficulté. Il n'y a pas eu de vraie difficulté. Quoique, mais je reviendrai dessus juste après. C'est le point juste après. Rassurez-vous, vous allez comprendre. J'ai aimé la péripétie. La péripétie n'a servi à rien parce que ils n'ont pas été vraiment en danger. On savait très bien qu'ils allaient poutrer le truc facilement. Dommage qu'on ait des péripéties inutiles parce qu'avec des vraies péripéties, et je pense que c'est ça qui manque dans Dragon Ball Daima le plus, c'est la tension. Là, il n'y a pas de tension. Là, il n'y avait aucune tension. On savait très bien. C'est pas comme si, bon là, je prends un exemple, c'est pas comme s'il y avait un mec aussi fort vas-y, un mec aussi fort que Vegeta. Voilà. Qui arrivait devant Goku, qui lui prenait la Dragon Ball, et qui lui disait, bah vas-y, maintenant, qu'est-ce que tu veux, vas-y, bah viens, on se cogne. Mais un mec qui est aussi fort que Vegeta, bon, là, ça m'a un peu de challenge. On se dit, y a moyen. Ils auraient pu faire en sorte que le Kraken soit juste un Majin qui puisse se transformer en Kraken, mais que ça fasse un peu comme à la Genemba du film Fusion. Une fois qu'il est trop vénère, il se transforme en Majin humanoïde et ça se tape. Ça aurait pu être une vraie péripétie, ça aurait pu raconter autre chose, on aurait pu partir sur... Voilà, ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Mais voilà, donc je trouve que les péripéties manquent de tension. Mais bon, on fait avec. Péripéties sympathiques, mais ça me garde pas en haleine pour me dire, ah ouais, c'est un truc de fou là.
Voilà. Autre point que j'ai aimé, alors, je l'ai dit, je vais le dire plusieurs fois, le Goku intelligent est de retour. Quand, avant de partir, Goku il dit « Ah merde, j'aurais peut-être pas dû éclater tous les vaisseaux en fait. » J'ai pas réfléchi. Un Goku qui se remet en question. Alors, c'est une petite remise en question. Ok, ok. Mais, let's go. C'est pas un Goku qui dit dans l'arc Zamasu, ah, j'ai jamais embrassé de ma vie. Le mec, il est marié, il a 2 enfants. Le mec, il est marié. Donc, il a forcément embrassé la mariée. Voilà. T'as compris ce que je voulais dire. Autre chose. Donc, ça, c'est à l'arrivée. Ça, c'est quand Goku part à la rencontre. Part à la rencontre de Vegeta. Dans le deuxième monde du Makai. D'ailleurs, je trouve qu'ils arrivent hyper vite. Ils ont mis 8 épisodes arrivés dans le premier monde. Ils mettent un épisode à aller dans le deuxième. Je dis ça, je dis rien. Après, voilà. C'est le scénario, hein. Merci le scénario. Voilà. Il sent le ki ou pas? Est-ce qu'il sent le ki ou est-ce qu'il sent pas le ki? Ou est-ce que le ki et l'énergie magique, c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Il va falloir nous expliquer un moment. Est-ce que c'est la même chose ou pas, en fait? Parce que, simplement, si Goku, il peut sentir le ki, parce que dans l'épisode 2, 3, 4, il dit « Oh, lui, derrière le rocher, je le sens, et patati, et patata, et nanani ». Et des fois, il sent pas le ki, en fait. Là, il a senti le ki de Vegeta. Mais quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitants du Makai, ça serait pas... bon, parce que là, on prend l'exemple de Shin. Voilà. Ça serait pas genre... Shin, il a pas de ki divin, en fait. C'est un ki... C'est une puissance magique. Et comme Goku ne sait pas détecter les puissances magiques, bah peut-être que c'est pour ça que... Ok, mais là, va falloir nous expliquer, est-ce qu'il sent le ki ou pas? C'est du ki, c'est de la magie, il va falloir nous donner les spécificités entre le ki et l'énergie magique. Je comprends plus rien. Ceux-là, voilà. C'est peut-être bête, hein, peut-être que je chipote, mais expliquez-moi, s'il vous plaît, parce que là, je veux comprendre. Voilà. Un autre truc que j'ai pas compris. Comment Piccolo sait que Piccolo Daimao vient de ce monde-là? Après, vous me direz, comme déjà il sait par l'opération du Saint-Esprit que qui est Neva. Voilà, mais ça n'a aucun sens. Quand il a refusionné avec Dieu, déjà, il savait pas qui il était. Donc à quel moment il sait qui est Neva? Et à quel moment il sait d'où il vient Piccolo Daimao? Voilà, je comprends pas. Alors, un autre truc, pareil, hein, attention, un autre truc que j'ai pas compris non plus. Donc ça, c'est vraiment, à la fin de l'épisode, je trouve que il y a trop de trucs qui n'ont pas de sens. Et ça me fait vraiment péter les plombs, en fait, parce que je me dis, là, ils prennent des risques de fou. Mais le plus gros risque, je vous dis juste à la fin de la vidéo, il y a Goku qui dit que les Kraken sont... Il regarde Vegeta, il dit, là, on n'est pas assez fort pour se taper contre les Kraken. Goku SSJ2, donc ça veut dire potentiellement Vegeta SSJ2, à eux deux, ils sont pas assez forts pour affronter un Kraken. Donc t'es en train de me dire que le Kraken, il est aussi fort, voire non, même pas aussi fort, il est au moins, au minimum, plus fort que le Tamagami numéro 3. Que Dabra, Goma, Degesu, Arinsu, qui tu veux, n'a pas battu. Les Kraken de l'univers 2 sont plus forts qu'un Tamagami, les protecteurs de Dragon Ball. Les protecteurs dont tout le monde, ou tous les grands méchants du monde de Dragon Ball Daima, veulent la peau. Je comprends pas. Pourquoi vous vous faites chier? Allez chercher un Kraken. Allez chercher un Kraken. Pour le premier, eh ben vous mettez un Kraken, il le défonce. Pour le deuxième... Vous prenez 2 Kraken, vous les fusionnez. Voilà, c'est tout. Et pour le troisième, vous prenez 6 Kraken, vous les fusionnez avec les insectes trucs machin, là. Donc non, je suis désolé, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens qu'il soit plus fort que les Tamagami. Et que Goku dise, on n'est pas assez fort, frérot, tu viens de taper un Tamagami. Normal. T'étais en détente. Et là, t'es en train de me dire, ils sont trop forts. Voilà, là, il va falloir m'expliquer. Autre chose, là c'est intéressant, c'est bon, ça j'en ai parlé au début, donc c'est intéressant d'avoir un peu plus de lore par rapport au Namek. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça,
on va rentrer dans le vrai problème de cet épisode. Là, le vrai problème de cet épisode, c'est le point que je vais aborder tout de suite. Et le vrai problème, c'est Dragon Ball Daima. C'est canon ou c'est pas canon? À un moment, il faut savoir. À un moment, il faut nous dire. À un moment, il faut déclarer. Parce que là, on ne comprend absolument plus rien avec la fin de cet épisode. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, ça fait des gros parallèles à Dragon Ball Super. D'accord? Ça nous explique que du coup, je vous donne l'explication et je reviens en détail. Donc, il est dit que Abura, donc le père de Dabura, Abracadabra, bref, vous avez compris la formule magique, a demandé au Super Majin Raimus de créer les univers, d'accord, et a envoyé des Glindes surveiller ces univers. Très bien. Sauf que là, vous faites un lien totalement avec Dragon Ball Super. Parce que là, dans Daima, là, on a eu Gowasu. On a eu tous les Kaioshin de Dragon Ball Super. Donc à un moment, les gars, c'est canon ou c'est pas canon? Comment on fait? Je comprends pas. C'est canon ou c'est pas canon? Là, vous prenez une direction dangereuse. Parce que ça fait des putains d'incohérences de ouf. Déjà, Shin et Kibito. Les Potara, parce que du coup, là, nous avait une autre signification. Mais comme pour moi, c'était un spin-off, ou pour moi, en tout cas, dans mon esprit, la vraie suite qu'on attendait. Donc moi, ça me dérangeait pas, vu que Végéto, c'était pareil. Mais si vous liez ceci à Dragon Ball Super, ça n'a plus aucun sens. Ni pour Kibito et Shin, ni pour les Potara, et ni, en fait, pour toute la suite sur plein de points. Sur plein de points. Là, je comprends pas. Ça devient dangereux d'introduire les dieux, d'introduire les trucs. Ça devient dangereux. Déjà, juste au début de la série, quand vous avez introduit, de dire oui, on va aller dans l'univers 7, on s'est dit ah. Mais on pouvait se dire, oui, mais il y a toujours le délire des univers, etc. C'était pas grave. On aurait pu garder ce truc-là. Vraiment, c'était pas grave. Ça me dérangeait pas, en fait. Mais là, vous liez totalement Dragon Ball Super et Dragon Ball Daima, ça fait des incohérences de fou. Parce qu'en fait, ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans Dragon Ball Super n'a plus aucun sens, parce que c'est-à-dire que Goku et ses amis ont déjà été dans le monde du Makai, donc quand ils reviennent, ils sont censés dire « lui vient du Daimakai, lui nanani nanana », à la fin, quand Whis parle des démons, normalement les héros devraient être déjà au courant. Voilà. Là, vous commencez à partir en yeux. Là, je pense que vous avez été trop gourmand. Là, je pense que vous voulez surfer sur le buzz Dragon Ball Super. Voilà, vous voulez encore remettre de la sauce super. Alors moi, remettre de la sauce super, il n'y a pas de problème. On peut remettre de la sauce super. Il n'y a pas de souci. Mais remettre de la sauce super à une seule condition. C'est que vous nous refaites un Dragon Ball Super. Vous faites un Dragon Ball Hyper. Un Dragon Ball Super 2. Un Dragon Ball Super Reboot. Parce que sinon, ça va être Dragon Ball super nul, en fait. Et super incohérent. Là, ça devient incohérent. Je comprends plus où on en est. Voilà. Ensuite, il y a le délire de... Parce que du coup, là, va falloir nous parler des 18 univers. Dont 6 que Zeno a détruit. Mais les a détruits quand? Les univers. À quel moment? Pourquoi, là, on parle pas de Zeno dans ce cas-là? Pourquoi, là, on parle pas de Beerus? Là, on devrait avoir des discussions... Voilà, je comprends pas où est-ce que vous voulez aller. C'est très dangereux ce que vous êtes en train de faire. Pour la série, pour la continuité et surtout pour les gens qui défendaient la série. Moi, je défendais la série et surtout pour moi, c'était clair. Ça n'était qu'un spin-off supplémentaire ou... du moins dans mon petit cœur de fan, la suite réelle que j'attendais de Dragon Ball à la base, en 2015. Si en 2015, j'avais eu ça, et après il y avait eu Dragon Ball Super, même si c'était pas ouf, mais qui partait de ce truc-là, j'aurais dit, mais vas-y, mais en fait c'est ouf là ce qu'ils ont fait pour la suite. C'est ouf, mais en fait non, c'est pas la suite. Donc là, va falloir soit être hyper technique pour accrocher les wagons pour tout ait du sens, et j'y crois pas, et je pense que ce sera pas le cas, ou alors il faudra nous expliquer pourquoi les incohérences de Daima
sont résolus à la fin. Alors, sachant qu'il reste que 20 épisodes, donc seront résolus à la fin pour déboucher sur Dragon Ball Super. Là, vous êtes dans un merdier incroyable. Vous vous êtes mis dans une galère incroyable. Autre point, le Super Majin Reimus, c'est le père de Zeno, c'est son... Alors, c'est le prédécesseur, ok. Mais c'est le père de Zeno, c'est son cléon, c'est son cousin germain, c'est son oncle, c'est son grand-père. Qu'est-ce que c'est? Vous parlez d'un type et vous parlez pas... Vous prenez des éléments, vous les mettez là. Non. Quand on fait la cuisine, on mélange pas tout et n'importe quoi. C'est comme si demain, je fais un gâteau à la fraise et je mets du poivre dessus. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est ce que vous faites. Et là, j'arrive pas à comprendre. Et, autre point. Du coup, comment on devient Kaioshin? On devient Kaioshin parce que on subit l'entraînement des Kaioshin. Ok, donc ça, c'est ça qui a été dit. Mais là, ça dit que c'est Raimus, donc Super Majin Raimus, là, je sais pas quoi. Et là, il a un nom de parc d'attraction, lui. Il rend ouf. Que Super Magic Raimus, là, je sais pas quoi, là. C'est lui qui a envoyé Enfin, qui les a nommés Kaioshin pour aller surveiller les univers. Ok. Ok. Il y a vraiment pas de problème. Mais du coup, comment sont nommés? Ça veut dire, est-ce que c'est Zeno, après l'entraînement avec les Kaioshin, qui les nomme? Voilà, ça aussi, je comprends pas. Je comprends pas. Par contre, un truc qui peut être intéressant dans tout ce micmac là, dans tout ce truc là, c'est la rencontre entre Piccolo et Neva. Là, on va comprendre comment ça se fait que Piccolo est au courant des choses. J'espère qu'on va nous expliquer pourquoi Piccolo il sait tout ça. Et peut-être qu'à partir de là, j'accepterai de comprendre pourquoi. Mais là, il va falloir nous éclairer parce que je ne comprends pas. Voilà les points que j'ai relevés. Après, on peut parler de la globalité, la DA, très belle DA concernant le second monde du Daimakai. Vraiment belle DA, ça rappelle un peu la planète des pas des Namek, la planète des dieux, des dieux Kaioshin dans l'univers 7. Voilà. Toujours une belle animation dans la globalité, donc ça, franchement, on n'est pas déçu. Et ça, c'est très très bon en termes de contenu et en termes comment dire, en termes de contenu, mais aussi en termes d'animation, de fluidité. Bref, t'as compris, en fait, là, je trouve mes mots, je suis fatigué. Voilà. Le combat contre le Tamagami n'avait aucun intérêt. L'intérêt, c'est qu'il arrive, qu'il l'éclate, qu'on voit qu'il est puissant et que le plan d'Arinsu avance. Finalement, ça avance pas. Donc, peut-être que c'est pour rallonger le plan, etc., pour nous donner un peu plus de scénario. Mais bon, je pense que ça servait à rien. On aurait pu aller directement, sachant que logiquement, il reste 10, 15 épisodes max, c'était pas la peine de rallonger les trucs. Il fallait faire un Majin parfait, et comme ça, il éclate tout le monde. Voilà. Je leur dis encore, la direction est très dangereuse. Faites attention à ce que vous faites, parce que sinon, ça va rager sur Internet comme never, et je serai le premier, je serai le premier à charger mon Kamehameha et à tout lâcher. Je vous le dis, voilà. Voilà ce que je pense globalement de l'épisode 10 de Dragon Ball Daima. Voilà mon analyse complète. Donc, mets un pouce bleu, un commentaire pour échanger, mais aussi pour les référencements et simplement aussi pour donner un peu de force à la chaîne. J'ai besoin de vous pour développer mon projet de chaîne de review. N'oubliez pas que j'ai une chaîne classique, Arno Eugene, sur laquelle je fais tout ce qui est test de jeux vidéo, news, etc. Surtout que là, c'était la Summer Game Fest, dont les Game Awards, donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'ai beaucoup de choses à vous dire et des informations à vous transmettre sur le jeu vidéo. Donc si vous aimez ceci, vous avez en description le lien de ma chaîne principale. Voilà, passionnons-nous les uns les autres, la passion commence un peu à partir en freestyle, voilà. Mais on est toujours passionné de Dragon Ball, donc on attend la suite, on espère que ça va être corrigé, tout ça, etc. La gimmick de fin, je pense que tu la connais. Épisode compliqué, j'ai mal à la tête, je comprends plus rien. Je compte sur toi en commentaire pour m'expliquer. Voilà, let's go!